Chers amis, bonjour! Quelle joie de vous retrouver! Alors il paraît que je suis triste quand je parle. C'est ce que m'a dit ma femme. Alors je vais essayer d'être un peu plus joyeux. En tout cas, moi, c'est un privilège que de pouvoir m'adresser à vous, à toi qui m'écoutes. Oui, bonjour à vous toutes et tous, les fidèles des jeudis de la maison Béthanie. Et bien sûr, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous aussi, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Parce que là, au travers de l'image, nous sommes réunis les uns avec les autres. Et nous partageons cette grande joie de connaître Jésus et de pouvoir parler de lui, de pouvoir parler de ce qu'il fait pour nous, de son désir de nous aimer et de nous aimer toujours plus. C'est un privilège pour moi, croyez-moi, de pouvoir passer ces moments avec vous. Et nous en remercions le Seigneur. Franchement, oui, merci Seigneur pour ce moment que nous avons ensemble, là, maintenant. Vous savez, le Seigneur est fidèle. Il a toujours une parole, un encouragement pour ses enfants car il les aime. Vous êtes aimés de Dieu, n'en doutez pas. Car il y en a un, c'est Satan, qui désire vous faire douter de cela. Car c'est ce que Satan a fait dès le début. Il a insinué à Ève et à Adam dans le jardin d'Éden la même chose. Et il continue de le faire aujourd'hui. Il veut nous faire douter de l'amour de Dieu pour nous. Soyons honnêtes. Qui, parmi nous, n'a pas douté à un moment, au moment d'une épreuve, de la bonté de Dieu? Est-ce que Dieu m'abandonne? Est-ce que Dieu ne m'aime plus? Il est fort, le diable, de nous faire douter de la bonté et de l'amour de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce moment où le diable a fait douter Ève. Voici comment le diable vous fait douter de la bonté de Dieu. Comment le diable nous amène à douter de la bonté de Dieu. Voyez vous-même comme nous sommes si prompts à croire de tels mensonges. Allons voir Ève dans le jardin d'Éden, et voyons ce qui y est arrivé. Voilà un bon rappel que Dieu est bon pour nous dès le commencement. Et oui, parce que Dieu n'a jamais arrêté de nous aimer. En effet, dans le jardin d'Éden, le serpent parvint à convaincre Ève et Adam que Dieu était doté d'un esprit étroit, restrictif, qui s'approche même de la méchanceté. Il en est arrivé jusque-là. Après tout, murmurait le serpent, n'est-il pas vrai qu'il vous a placé dans ce jardin rempli de délices pour vous les refuser maintenant? Il s'acharne sur vous. L'insinuation était double. Elle avait pour but de faire planer une ombre sur la clarté de la parole de Dieu. Vraiment, Dieu vous a dit? Ensuite, l'attaque allait s'en prendre à l'autorité de la parole de Dieu. Vous ne mourrez pas comme il l'a dit, dit-il à Ève. Mais il y a plus. Eh oui, l'insinuation était une attaque au caractère de Dieu. Car la question du serpent était porteuse d'un sous-entendu encore plus profondément ainsi Dieu. Quelle sorte de Dieu vous priverait du plaisir et de la joie s'il vous aimait vraiment?
Il ne vous permet rien, mais il exige que vous lui obéissiez. Vous pouvez relire tout cela dans Genèse 3, les versets 1 à 4. Après une première tentative de résistance, les oreilles d'Ève se fermèrent à la parole de Dieu. La tactique du serpent avait réussi. Elle consistait à l'amener à voir et interpréter le monde à travers ses propres yeux, ce qu'elle voyait en regardant l'arbre. Ainsi, son regard s'est détourné de la surabondance de biens dont Dieu leur avait ordonné d'en profiter. Elle vit, nous est-il dit. L'usage de ce verbe est certainement significatif dans ce contexte. La jouissance des fruits est le premier élément du commandement. L'interdiction d'un seul arbre est le second. Et la tactique du diable, du serpent, consistait à amener Adam et Ève à se fixer sur la partie négative du commandement. Vous pouvez manger de tout sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, avait dit Dieu. Maintenant, après l'insinuation perverse du diable, tout ce que voyait Ève, c'était un ordre négatif. Un seul petit objet proche de l'œil peut rendre tous les autres objets, même plus gros, invisibles. L'arbre interdit lui bouchait la vue du jardin peuplé d'arbres en abondance avec plein de fruits, plein de bonnes choses. Un seul arbre, comme dit le dicton, cachait la forêt. Ses yeux voyaient maintenant un Dieu juge et législateur qui interdit. Dans son esprit comme dans ses sentiments, la loi de Dieu était maintenant séparée de la grâce et de l'amour de sa personne. Elle en était venue à penser que Dieu ne lui voulait rien de bon, qu'il lui interdisait quelque chose de totalement bon. Elle était devenue myope, rivée à un présent tronqué, parce que quelqu'un lui avait mis des mauvaises lunettes sur les yeux. Et les conséquences d'une telle conception de Dieu sont que si vous devez recevoir quoi que ce soit d'une divinité si inhumaine, il faudra le gagner, le payer, le chercher soi-même. Il va falloir que j'y aille, parce que Dieu ne veut pas me le donner. Mais en contraste, regardons ce que le Père a vraiment dit. C'est étonnant. Dieu leur dit, je le dis à ma façon, je vous donne tout dans le jardin. Allez et profitez. Même avant que vous ne partiez, sachez que je vous ai donné tout cela parce que je vous aime. Je veux que vous grandissiez et que vous développiez votre compréhension et votre amour pour moi. Alors voici le plan. Il y a ici un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas de ses fruits. Je sais, vous voulez savoir pourquoi, n'est-ce pas? Voilà, dit Dieu, je vous ai fait à mon image. Je vous ai donné des dispositions naturelles pour jouir de ce qui me réjouit. Ainsi, en un sens, vous faites naturellement ce qui me réjouit en faisant ce qui vous donne également du plaisir. Mais je veux que vous grandissiez en me faisant confiance et en m'aimant pour qui je suis, parce que je suis celui qui est et celui qui vous aime. Vous ne pourrez accomplir cela que si vous êtes prêt à m'obéir. Pas parce que vous êtes programmé, mais parce que vous voulez me montrer que vous m'aimez et me faites confiance. Cela viendra de vous. Vous voudrez m'obéir parce que
vous voulez me connaître encore mieux et encore être plus proche de moi. Et si vous agissez ainsi, vous verrez que vous vous fortifierez et que votre amour pour moi s'approfondira. Le chemin de l'approfondissement avec Dieu, c'est le chemin de l'obéissance. Le chemin d'une communion plus profonde avec Dieu, c'est l'obéissance. Je le sais, faites-moi confiance. C'est pourquoi j'ai mis cet arbre à cet endroit. Je veux tellement que vous soyez bénis que je vous ordonne de manger et de profiter du fruit de tous ces arbres. C'est un commandement. Profitez de tous, sauf... Car j'ai un autre commandement. Il y a une chose que je veux que vous fassiez. Ne mangez pas du fruit de cet arbre-là. Je ne vous demande pas de faire cela parce que l'arbre est laid. En fait, il est tout aussi attrayant que les autres arbres. Je ne crée jamais rien de laid. Vous ne pourrez pas regarder le fruit et penser qu'il doit avoir un goût horrible. L'arbre a l'air magnifique, mais son fruit est tout aussi bon, puisque je ne fais que des bonnes choses. Alors c'est simple, je veux tout simplement que vous me fassiez confiance. Obéissez-moi et aimez-moi pour qui je suis et parce que vous profitez de ce que je vous ai donné. Faites-moi confiance. Obéissez et vous prospérerez et laissez cet arbre de côté. Voilà, n'est-ce pas, une autre vision des choses, totalement contraire au mensonge du diable. La vérité, c'est que Dieu voulait le bien d'Adam et Ève, et de nous, par conséquence. Et il le veut encore et dans tout ce qui nous arrive. Il nous demande juste de lui faire confiance. Il a tout sous son contrôle, avec en vue le meilleur pour nous, et non pas comme nous dirait le diable. Oui, il t'aime, il ne t'aime pas, tu vois ce qu'il te fait, c'est pas possible de faire ainsi. Il a perdu le contrôle, ne lui fais pas confiance, regarde ce qui t'arrive. Mes amis, vous qui suivez les jeudis de la maison Béthanie avec fidélité, comme Adam et Ève, vous êtes soumis régulièrement à l'attaque tordue du diable. Et il faut pouvoir le discerner. Mais une chose est la plus efficace, c'est de se dire que Dieu ne ment pas. Sa parole est sûre et il a promis de veiller sur nous. Et le psalmiste dit, sa bonté dure éternellement. Donc, quoi qu'il vous arrive, la bonté de l'Éternel ne s'est pas arrêtée. Et il faut que je me concentre sur lui et non sur ce que l'adversaire vous dit. Bon, il t'a abandonné, regarde ce qu'il t'a fait. Dieu nous invite à regarder vers lui et à tout ce qu'il veut nous donner, et non pas sur ce qui me donne l'impression qu'il ne m'aime pas. Dieu est en train de nous apprendre, comme à Adam et Ève, il voulait leur apprendre à lui faire confiance. Je vous laisse donc avec cette certitude. La bonté de Dieu dure éternellement. Que ce soit votre leitmotiv durant les jours qui viennent. Et cette réflexion m'a été inspirée par une lecture d'un post du pasteur Guillaume Bourrin sur le site Le Bon Combat, et que je vous recommande vivement. Oui, le bon combat. Oui, nous avons à mener le bon combat et c'est pour ça que ça s'appelle le bon combat. Et je vous laisse maintenant entre les mains de notre Dieu qui est si bon. Oui, il est bon pour toi. Et je vous dis à bientôt. Non pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines. Car je vais prendre un peu de recul pour être à l'écoute de Dieu. Alors, si vous aimez cette vidéo,
liker là en dessous pour que cela se remarque sur YouTube que vous aimez cette chaîne Les Jeudis de la Maison Béthanie et qu'elle se fasse connaître. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse email indiquée dans le générique de la fin. Je répondrai avec joie à toutes et à tous, oui, à tous ceux qui nous écriront. Ça me fera un grand plaisir de vous répondre. Et je vous laisse donc en vous disant à bientôt, que Dieu vous bénisse et je vous embrasse bien fort. Soyez bénis de Dieu.